Si un jour, en Afrique de l'Ouest, vous entendez des enfants pleurer au fond d'une forêt alors qu'il n'y a personne, fuyez. Fuyez sans vous retourner. Car ce que je vais vous raconter s'est réellement passé dans un petit village du Bénin appelé Kpetou. Une histoire qui glace le sang, que même les anciens chuchotent encore la nuit, de peur de réveiller ceux qui dorment dans les bois. 3 enfants, une forêt interdite et un esprit ancien qu'on n'aurait jamais dû déranger. L'esprit de la forêt de Kpetou, le mystère de la disparition des enfants. Village de Kpetou, sud du Bénin. Début des années 1990. Dans ce petit village reculé, entouré d'une forêt dense que les anciens appelaient Agonlin, la forêt interdite, vivait une communauté très attachée aux traditions vaudou. Depuis des générations, les anciens interdisaient aux enfants de s'aventurer dans cette forêt. On disait qu'elle abritait un esprit appelé Adjaka, un esprit protecteur devenu malfaisant après qu'un pacte ancien fut rompu par les hommes. Un jour, 3 enfants de l'école du village, âgés de 8 à 10 ans, décidèrent d'aller dans la forêt pour chercher des mangues, malgré les avertissements. Ils n'en revinrent jamais. La panique s'installa. Les habitants formèrent des groupes de recherche. Aucun signe, pas de corps, pas de vêtements, rien. Pourtant, tous les soirs, plusieurs personnes disaient entendre des cris d'enfants, des pleurs venant de la forêt. Certains affirmaient même avoir vu des ombres courir entre les arbres sans jamais pouvoir les suivre. Un vieux prêtre vaudou du village, le plus respecté, fut appelé pour une cérémonie spéciale. Il révéla que l'esprit Adjaka avait pris les enfants en punition pour une ancienne trahison. Un de leurs ancêtres avait profané un ancien sanctuaire caché dans la forêt. Une nuit, pendant une nouvelle cérémonie, le visage d'un des enfants disparus apparut dans les flammes du feu sacré, hurlant à l'aide, suppliant qu'on libère leur esprit. Le prêtre dit alors qu'il n'était plus vivant, mais prisonnier du monde des esprits, incapable de partir tant que le sanctuaire ne serait pas reconstruit. Une grande cérémonie fut organisée. Des sacrifices furent faits, le sanctuaire reconstruit, et les esprits enfin apaisés. Depuis ce jour, plus jamais un enfant n'a osé s'aventurer seul dans la forêt d'Agonlin. Et chaque année, à la date de leur disparition, les enfants du village entendent des murmures dans les arbres, comme un avertissement. Si cette histoire t'a fait frissonner, imagine celle que je n'ai pas encore racontée.